grandeur d'âme, elle a maintenu son cap et finalement a brisé la résistance de ce père inébranlable. Elle a travaillé à la banque, s'est payé des études de droit en Martinique et à Paris, et en 1939, dans un contexte de guerre mondiale, elle accède au barreau de la Guadeloupe. Si j'ai dit tout cela, c'est pour signaler, elle est, ce faisant, devenue première femme guadeloupéenne et antillaise avocate, mais aussi pour signaler une première victoire de Gerty acquise de main de maître. Et cela pourrait servir d'exemple à beaucoup d'enfants en conflit avec leurs parents. Avoir surmonté ce conflit aussi important de façon, je dirais, la meilleure qui soit. Je pense que c'est un aspect de la personnalité de Gerty qui méritait d'être souligné. En mettant en place, et elle a fait cela, en mettant en place une stratégie bien pensée, utilisant tous ses appuis, elle a vaincu la résistance d'un père trop protecteur et brisé plusieurs tabous. Car une femme avocate, ce n'était pas possible. Quand elle s'est installée au cabinet d'un ancien avocat, les clients ne pouvaient admettre que l'avocat, c'était la jeune femme qui les recevait. Ils pensaient que c'était la secrétaire ou l'épouse de l'avocat. C'était un choc pour eux. Certains s'en allaient, d'autres demeuraient dubitatifs. Mais Gerty ne s'est jamais démontée, car elle était dans son élément et elle avait été formée par un ténor du barreau parisien qui lui avait appris l'art oratoire. Très peu de temps après son installation, moins d'un an, elle décrochait avec brio son premier acquittement aux assises. Si j'ai fait ce long préambule, c'est pour montrer des qualités de Gerty qui lui ont permis de devenir une véritable élue du peuple, une militante communiste dévouée et disciplinée et une pionnière de l'émancipation des femmes guadeloupéennes. Gerty était courtisée par toutes les obédiences politiques et aussi par le clergé de l'époque qui croyait qu'elle n'aurait aucun mal à suivre sa volonté. Mais Gerty avait sa propre vision des choses. Elle avait de nombreux amis socialistes de par sa famille et elle avait aussi des amis communistes qu'elle côtoyait. Son souhait était que communistes et socialistes se mettent ensemble pour renverser l'hégémonie de la droite au pouvoir. Mais Gerty avait une autre préoccupation profonde qui la rongeait de l'intérieur. C'était la situation des femmes dans ce contexte d'après-guerre. Misère matérielle due à la vie chère. Beaucoup de mères élevant seules plusieurs enfants, sans aide sociale, sans soins de proximité, sans école suffisante, sans réseau d'eau et d'électricité. Des femmes obligées de travailler dans les champs jusqu'à leur accouchement, souvent en chemin. Ajoutez à cela un taux d'analphabétisme élevé, plein d'idées reçues, de croyances rétrogrades, sans aucune perspective de développement personnel et d'épanouissement en tant que femme. Une masse de femmes démunies, ignorantes des rouages de la société et qui venaient d'avoir le droit de vote. Cela constituait une aubaine pour tous les politiciens magouilleurs de la droite qui se frottaient déjà les mains dans la perspective de cette manne électorale que constituaient les femmes électrices sans formation civique. Cette perspective était insupportable pour Gerty. Mais l'élément décisif a été l'accord du clergé avec la droite qui menaçait de détruire les efforts réalisés pour construire une entente prolétarienne dans le pays. Alors, Gerty est allé avec les communistes pour donner à cette union prolétarienne les chances de réussir. C'est ainsi qu'elle fut élue sur une liste d'entente prolétarienne
socialo-communiste en 1945, conseiller général du canton de Pointe-à-Pitre, Gosier, Abîme et Mornalo, et en 1946, député de la Guadeloupe. Je souligne là la deuxième victoire de Gerty en tant que citoyenne éclairée et courageuse. Première femme guadeloupéenne députée, première femme guadeloupéenne conseillère générale. Maintenant, je voudrais parler aussi du combat de Gerty pour changer la vie des femmes. Car contrairement à ce qu'on peut penser, c'est aussi son combat politique. En étudiant le droit, Gerty avait été effaré par les inégalités criantes qui frappaient les femmes. Le Code civil de 1804, en vigueur encore à l'époque, faisait de la femme la propriété de l'homme. Et là, elle a compris ce que beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont pas encore compris malgré leur haut niveau d'études, c'est que les inégalités entre les hommes et les femmes étaient le fait de la société. Elles étaient légalisées par le droit. Donc, on ne pouvait lutter avec efficacité contre ces inégalités sans agir sur la société. C'est ce qu'elle s'est attachée à faire en adhérant au Parti communiste guadeloupéen et en créant un mouvement de femmes guadeloupéennes avec l'aide des femmes communistes et l'expérience qu'elle a acquise au contact des femmes françaises qui avaient été des résistantes et qui œuvraient pour reconstruire la France dévastée. Ce mouvement de femmes avec Gerty a entrepris un formidable travail de terrain pour aider les femmes à se prendre en main et à lutter pour leurs enfants, à réclamer tous leurs droits de citoyennes. C'est ainsi qu'avec ce puissant mouvement de femmes, Gerty a pu relayer sur le terrain guadeloupéen son travail fait à l'Assemblée nationale en compagnie de son camarade Rosan Girard. Nous devons à ce travail la mise en place effective de la Caisse générale de sécurité sociale en Guadeloupe avec la retraite des vieux travailleurs et les allocations familiales. Ce mouvement de femmes a pris corps entre 1946 et 1958 et s'est appelé Union des femmes guadeloupéennes, appuyée par l'Union des femmes françaises. Mais en 1958, les femmes guadeloupéennes avaient acquis une maturité suffisante pour comprendre que la Guadeloupe avait besoin d'une association de femmes guadeloupéennes de plein exercice, sans tutelle de qui que ce soit, et cela pour poser les véritables problèmes de leur pays. Il y avait aussi, oui, ce sont des femmes pionnières de Mornalo. Alors on peut dire qu'elles ont été communistes, ce n'est pas mon problème. Mais ce sont des femmes qui ont véhiculé des valeurs extraordinaires. Et moi, je voudrais leur dire ce soir merci. Madame Testeven n'est plus là. C'était une parente de ma famille, une parente de Madame Victoire Jasmin. Il y avait également Madame Pierre Justin. Et il y avait une dernière dame, merci. Je vais vous demander de vous asseoir. Il y avait une dernière dame, Madame Rose Montantin. Ce sont ces gens-là qui m'ont appris vraiment les valeurs de Gerty. Tu as parlé, il n'y avait pas de reste. Les restes avaient une valeur. Le jardin créole, c'était d'abord la soupe à Congo, c'était la viande salée, c'était le manger du pays avec ce qu'on avait. On m'a appris également qu'il fallait tricoter, qu'il fallait coudre, qu'il fallait... Tous les billets de 100 €, de 100 francs étaient les mêmes pour tous. Et c'était le travail qui permettait d'avoir cet argent, la valeur de l'argent et le sens de l'argent. Ce que j'ai appris, je voulais vous dire merci. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a une toute petite fille qui est là avec sa mamie. Je vais lui demander de se mettre debout. C'est elle. Elle est la plus jeune de la salle. Tu te mets debout, ma chérie. Il y a une autre petite, on m'a dit. Et il y a une autre petite. Elle est où? Elle est là. On me dit, il y a une petite par là. Elle est où? S'il y a une petite, je voudrais qu'elle se mette debout. Ah, elle est là. Elle est sur la chaise de l'autre côté. Pourquoi je montre ces deux petites filles? Parce que nous avons déjà fait, et il est important de passer le relais. Hier soir, il y avait au Mémorial Acte des parents, maman, papa avec leurs enfants. Et il y a des enfants et leurs parents qui m'ont envoyé des témoignages sur mon téléphone ce matin
pour me dire merci, comment les enfants étaient partis du Memorial Act enrichis. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons pour la plupart d'entre nous aujourd'hui 50 et plus. Ce n'est plus pour nous, nous devons passer le relais. C'est un impératif. Je remercie tous ceux qui m'ont donné cette fièvre de pouvoir encore transmettre. Et parmi ces gens, il y a Madame Raymonde Barral-Ramier. C'est aussi une famille. Ou Françoise, pardon. Raymonde, c'est l'autre, c'est celle qui écrit. C'est elle qui a vendu Féa Jabin. C'est elle qui a vendu